Eh bien, bonjour encore dans ma chaîne. Je suis vraiment désolée parce que j'avais mis un petit absence. Comme vous savez, on est au mois de Ramadan. Et voilà. Je gêne et j'ai pas le temps pour cuisiner et tout. J'ai pas le temps pour filmer, quoi. Là, on en a les pommes de terre coupées en petits cubes. Deux. On en a un tête de chou-fleur entièrement cuite déjà dans l'eau pendant 30 minutes. On en a un petit peu de pois chiches, oignon rouge, oignon blanc, de l'ail frais. On en a deux persil, de la menthe, une tomate entière, donc ça c'est un semaine medina, de sel, de l'huile, des œufs. Et par rapport à les épices, je vais vous les dire juste à la fin, enfin après. Donc là, on en a 5 cuillères de lait. Pardon. On a 3 cuillères, petites cuillères de café de la farine. Vous pouvez utiliser de la maïzena si vous en voulez que vos chifleurs ils seront plus croustillants. Mais voilà, donc j'avais pas de la maïzena, j'ai fait avec la farine comme en ancien temps. Donc là j'ai rajouté 3 œufs et j'ai rajouté de l'ail en poudre. Parce que dans le lit, je peux pas mettre de l'ail frais. J'ai rajouté un petit peu l'huile d'olive, à peu près 2 cuillères. J'ai rajouté de la persil et de la menthe coupée tout petit. Après, je vais le mettre ce mélange d'un côté pour aller cuire mes chifleurs. Donc ouais, j'ai mis les chifleurs à l'intérieur de ce bon mélange. Tout avant, j'avais oublié de filmer les pommes de terre comment je les ai cuites dans l'huile. Donc, vous pouvez soit les cuire dans l'huile, soit dans l'eau. D'accord? Mais ça donne un bon goût. Je les ai cuits dans l'huile. Là, vous savez, les petites chifleurs qui restent et tout, c'est pas ajouté, c'est pas. Et il y a plupart des enfants qui vont les aimer d'une autre façon. Je vais vous montrer juste avant. Après, pardon. Là, on en a les chifleurs cuits dans l'huile. Vous savez, vous voyez comment ils sont tout rouges, ils sont tout beaux. Donc voilà. On redevient, on avait donc là, j'avais mettre un mélange dans le bras mixeur d'oignons rouges, d'oignons blancs, de l'ail, de tomates, un petit peu de persil, de la menthe et voilà des épices que je vais mettre. Donc là, j'avais mis un petit peu de la menthe. Forcément, tout a été lavé et tout. Donc là, j'ai mis un petit poêle pour que ma nièce, elle le mange. Je vais faire une petite pizza, mais à forme de chez Flore, parce qu'elle n'aime pas trop les légumes. Donc voilà, on essaye trop de mettre des petits trucs pour les enfants. Donc j'avais mis un petit tourne comme ça et tout. Et après, je vais la tourner. Donc là, tout d'abord, je vais mettre le feu tout doux. Et je vais la cacher avec un petit bouchon comme celui-là. C'est pour que la vapeur, elle la fera cuire à l'intérieur. Voilà. Et après, ça va pas être difficile quand vous allez la tourner. Donc là, on a pris une dame entièrement de poulet. Là, je vais pas mettre de sel, vous allez voir, parce que la dame de poulet, elle est déjà trop salée. Donc après, chacun son goût. Donc c'est un poivron blanc. On en a deux curcumes, on en a de noix de muscade, on en a de gingembre, on en a de la cannelle et on en a un ras el hanout, pour celui qui ne sait pas. Le ras el hanout, c'est quoi? C'est un épice algérien de forme 7 épices mélangées. Un petit peu l'huile d'olive à l'intérieur. Et là, je vais mettre de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol et semaine. Donc, une petite cuillère de semaine. Là, même pas une petite cuillère de l'huile de tournesol. Il faut pas mettre beaucoup parce que sinon, ça va être trop gras et ça, c'est pas bon. Et comme vous savez que l'huile d'olive, elle est beaucoup plus bon pour la santé. Donc, voilà. Là, j'essaye de fondre le gras végétal. Là, c'est un mélange je l'ai fait, enfin, je l'ai pris de bras mixeur. L'oignon, de l'ail, tomate, persil, et voilà. Donc là, je laissais cuire un petit peu mon mélange. Après, j'ai mis mes blancs de poulet que je les ai coupés en petits cubes. Voilà. Là, je vais mettre deux verres de... Enfin, je vais laisser d'abord le poulet cuire un petit peu dans la sauce. Après, je vais mettre deux verres de l'eau.
Je vais laisser tout carburer ensemble quelques petites secondes, quelques petites minutes. Vous mélangez jusqu'à 2 minutes. Pas, on rajoute pas trop le mélange parce que sinon, vous savez, le poulet, ça va fondre à l'intérieur de la sauce et ça va pas garder sa forme. Et du coup, c'est pas bon. Donc là, je vais rajouter un petit peu de pois chiches. Pour celui qui n'aime pas le pois chiche, vous pouvez s'en séparer de lui, ok. Mais tous les plats algériens, ils en ont le pois chiche. Donc voilà, Euh, on aime trop, on aime trop le pois chiche. Donc voilà, là j'ai mis mes pommes de terre que je les ai fait cuire. Donc j'ai deux petites pommes de terre, je les ai nettoyées, je les ai coupées en petits cubes et je les ai cuits dans l'huile. Donc là on en a l'échiflore. Je mélange le total tout ensemble pour que la sauce elle remonte sur les chou-fleurs et sur les pommes de terre aussi. Donc voilà. Et c'est pour que voilà, les légumes ils seront un petit peu partout. Donc là, je rajoute le troisième verre, mais à moins d'un seul doigt de l'eau. Donc voilà. Et je mélange un petit peu, pardon. Et je laisse bouillir quelques petites minutes seule. Donc voilà, donc là c'est après le bouillissement de quelques petites minutes après. Euh, Là j'ai coupé le persil et de la menthe tout petit, tout fin et je vais le mettre en hauteur. Donc voilà. Et bon appétit. Là je vous montre comment, après le iftar, donc ouais, après le adhan de Maghreb, pour qu'on mange, pour qu'on casse notre jeûne. Voilà,